Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui FC25 va prédire la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Ça va être magnifique. Je vais contrôler aucune équipe, je contrôle personne, juste on regarde le match. Donc c'est pour ça que je me mets hop au milieu. Et c'est parti, Paris face à l'Inter, qui évidemment n'est pas modélisé dans le jeu, hein. C'est dommage. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça au niveau de la composition d'équipe, voici à quoi elle va ressembler. Je ne touche à rien, je laisse le jeu faire, je laisse les dernières compos. Mais par contre au niveau des paramètres, la difficulté c'est la plus haute, il n'y a pas ultime, même si ça change rien vu que je ne joue pas. On va laisser en 5 minutes, ça c'est le stade du Bayern, vu qu'il n'est pas modélisé, c'est le plus ressemblant. Et puis après on est bon, hein. On est très très bon au niveau de la caméra, l'audio, on a un peu baissé. Tac, tac, avec les mains. Nickel les gars, c'est parti pour la finale de la Ligue des Champions. Ça risque d'être très 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 serré. C'est parti. Ça va être un bon match, hein. C'est du 50-50. Alors, c'est parti. L'Inter qui a sorti le Barça, hein. Pareil qui a sorti Arsenal en demi. Et la coupe aux grandes oreilles qui est absolument magnifique les gars. C'est parti. Avec évidemment le tifo Ousmane Dembélé, peut-être le futur ballon d'or. Elle est magnifique. Elle brille. Le stade qui est rempli de supporters italiens et supporters du Paris Saint-Germain. Méfiance, hein. Méfiance quand même pour le PSG. En face c'est l'Inter. L'Inter qui est toujours dans le dernier carré de la compétition. Qui ne lâchera rien. C'est une belle bataille. Magnifique. Belle ambiance ici à Munich. Voici la composition du Paris Saint-Germain pour cette finale de la Ligue des Champions. Elle ne change pas d'habitude. Donnarumma sera au cage, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi en défense, Ruiz, Vitinha, Neves au milieu de terrain et l'attaque avec Zvara, Dembélé, Doué. Et on entend déjà les supporters parisiens qui donnent de la voix. Ils la veulent, cette coupe aux grandes oreilles. Dommage que le maillot soit pas modélisé, hein. Mais bon, c'est comme ça. L'Inter n'est pas dans le jeu. En tous les cas, les gars, il y a un Français qui va remporter au bout de 90 minutes la Ligue des Champions. Parce que ce soit du côté de l'Inter ou du PSG. L'Inter, c'est vrai qu'on a Pavard. On a évidemment Marcus Thuram. Belle équipe du côté de l'Inter Milan aussi. Le milieu de terrain est très bon. Puis l'attaque, hein, avec le duo Martinez-Thuram qui fonctionne à merveille. On voit Ousmane Dembélé, ils sont tous prêts. Et c'est le Paris Saint-Germain qui va donner le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions comme un symbole peut-être. Ça on le saura au bout de 90 minutes. Paris est en finale pour la deuxième fois de son histoire, 5 ans après la finale perdue face au Bayern Munich. Ballon perdu très vite par Désiré Doué, sortie de but. Et Ousmane Dembélé qui est évidemment le joueur à suivre, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison. C'est lui. Enfin, un des meilleurs parce qu'ils ont tous fait une grande saison, ça c'est clair. Ousmane Dembélé est le favori numéro 1 pour le ballon d'or actuellement. Dumfries sur le côté droit. Il va s'appuyer sur Barella pour Marcus Thuram. Oh, c'est bien joué. Barella la frappe. Et première parade de Donnarumma. Attention à ne pas faire un début de match comme ils ont fait au match retour face à Arsenal, les Parisiens. On s'en souvient de ce début de match un peu catastrophique avec Arsenal qui poussait, Donnarumma qui a dû être là sur beaucoup de ballons. Et ça va d'un but à l'autre. Vitinha, non, cette fois-ci il va perdre le ballon. Oh, Marcus Thuram, attention là.
Bonne occasion peut-être pour l'Inter, mais Hakimi a très bien lu la trajectoire du ballon. Oh, ballon perdu, attention, par William Pacho, mais récupéré par les Parisiens. Faut pas perdre le ballon, il a perdu. Il a perdu le ballon et la contre-attaque de l'Inter avec Martinez pour Barella. Barella, il conserve le ballon hein, autour de 3 joueurs parisiens. Martinez. Pour Barella, Martinez, ça joue bien entre les deux. Martinez, Thuram. Thuram, il n'a pas su trouver un... C'était qui? C'était la Serbie qui est montée, non? C'était encore Barella. Je sais pas. Et Désiré Doué pour Achraf Hakimi. On est à la 20e minute de jeu. Récupération de l'Inter Paris qui a du mal pour l'instant à franchir cette défense italienne. Vitinha, bien joué, bonne récupération des Parisiens. Avec Neves, le ballon au milieu de terrain pour l'ancien René Désiré Doué. Achraf Hakimi, l'homme du match face à Arsenal. Et bah justement, il va monter, il va donner à Désiré Doué, peut-être le but là, Dembélé pour Ruiz, ça joue bien, Vitinha, ouf, il a failli récupérer le ballon, ouf, petit coup de chaud quand même là pour l'Inter. Ça va d'un but à l'autre, et c'est déjà reparti de l'autre côté avec Dumfries, le Hollandais. Pour Barella, faut la donner à Thuram. Que va-t-il faire? Il va la donner à Thuram pour Martinez. Martinez, le dribble magnifique sur Pacho. Il va ouvrir le score à la 30e minute. 1-0 pour l'Inter. Martinez est encore buteur dans cette Ligue des Champions. Et ça y est, c'est parti. La finale est lancée. 1-0 pour les Italiens. Ouais, on s'en doutait un petit peu avec l'Inter qui était un petit peu au-dessus dans ce début de match quand même. Martinez, le capitaine qui donne l'avantage pour le moment à son club. 1-0 pour l'Inter Paris, va devoir réagir. Et très vite. Il reste un quart d'heure avant la fin de cette première période. Avec le Marocain Hakimi, Doué. Et Hakimi. S'appuyer sur le soutien de Dembélé. Hakimi. Hakimi sur le côté droit. Il va perdre la balle. Paris a du mal. Paris a du mal à tirer sur Sommer. L'Inter défend très bien dans ce début de match. Et on est déjà à la 40e minute, ça passe vite. Lautaro Martinez, non pas maintenant. Pas maintenant. Pas avant la mi-temps. Ouf, Marquinhos là. C'est quand même bien défendu, même s'il ne récupère pas le ballon. Di Marco, attention, Di Marco sur le côté gauche, il va rentrer dans surface de réparation, défier Achraf Hakimi, mais il ne passera pas. Achraf Hakimi, dur de le passer là. Dembélé. Allez, pourquoi pas, là il y a un coup à faire là. João Neves, la frappe de João Neves, il était bien pris par la défense, bien gêné. Mais il va quand même obtenir un corner, juste avant la mi-temps, le dernier. Avant de rentrer au vestiaire, la tête de Marquinhos. Quel arrêt de Sommer. Marquinhos, le capitaine qui a failli remettre son équipe à égalité. Et le Suisse qui se déploie parfaitement bien. Waouh. C'est la pause en tout cas. 1-0 pour l'Inter. Ça nous promet une deuxième partie, une deuxième mi-temps magnifique. C'est parti pour cette seconde période. L'Inter, cette fois-ci, va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Marcus Thuram, on rappelle, hein, il mène 1-0. Et Paris doit réagir. A très bien réagi avant la mi-temps, mais Sommer s'est déployé parfaitement bien. Dumfries. Pour Benjamin Pavard. Le ballon circule très bien. C'est pas possible, faut réagir pour Paris. Ils peuvent pas vivre encore le cauchemar de 2020 avec une défaite en 0 en finale, non. Oui, Dembélé. Pourquoi pas Kvaratskhelia, faut lui donner. Oui, il l'a donné à Ousmane Dembélé qui rentre dans la surface de réparation. Dembélé pour s'appuyer sur Kvaratskhelia. Parade encore une fois de Sommer. Et on voit quand même un autre visage parisien là. C'est bien ce qu'a fait Paris, il faut continuer. Et à noter l'entrée de Barcola. Hein. Barcola qui est rentré aussi tout à l'heure. À la place de Désiré Doué.
qu'on a peu vu dans cette première période. C'est vrai que voilà, on tente le coup Barcola, pourquoi pas. Rien n'est joué, rien n'est fini pour le PSG. Il faut marquer hors-jeu. Hors-jeu signalé. Passe un petit peu trop tardive. De peu, hein. Ouais, de peu. Nicolo Barella. Allez, Mendes. Faut monter pour le Géorgien. Ah, il passera pas la défense. Hein. Défense de l'Inter beaucoup trop solide dans ce match. Et ballon pour Marcus Thuram. Peut-être le but du break. Il ne passera pas William Pacho. Paris récupère et c'est là où il faut accélérer. Dans les récupérations de balles, il faut accélérer. Bradley Barcola. Achraf Hakimi. Redonne-lui, oui. Bradley Barcola. Dribble magnifique pour Ousmane Dembélé. Pour Kvaratskhelia. Qui va mettre le poteau. C'est pas possible. La malchance parisienne, encore une fois. Cette fois-ci, c'est Sommer qui se déploie. La malchance parisienne, le poteau que trouve le Géorgien. Et l'entrée de Zaïre Emery à la place de Fabien Ruiz. On fait rentrer de la jeunesse. Le poteau de Xvara, c'est pas possible. Allez, corner pour Paris, on pousse encore. Récupération, William Pacho. Allez, on reste dans la surface. Il faut balancer, il faut centrer. Vitinha pour Dembélé. Il faut pas perdre. Non, Dembélé perd pas. Warren Zaïre Emery qui vient de rentrer les frais. Pour Bradley Barcola, qui est dans la surface de réparation. Il se fait tacler, rien du tout. On demande un penalty côté parisien, mais rien du tout. Il touche bel et bien le ballon. Il reste 20 minutes. Attention à ne pas prendre ce but maintenant. Hors-jeu, oui. Il va pouvoir souffler. Et l'entrée de Lucas Hernandez à la place de Pacho. Choix étonnant de Luis Enrique. Allez, Dembélé. Allez, il faut égaliser. Venir arracher, pourquoi pas une prolongation. Bradley Barcola. Pour Vitinha, pas de hors-jeu signalé. Vitinha qui va revenir sur Barcola, qui va rentrer dans la surface de réparation. Bradley Barcola, c'est bien joué. Allez, faut tirer, oui. Paris est de retour. Grâce à l'amoureux du club, Warren Zaïre Emery. L'enfant du coin. Qui remet son club de cœur dans la finale de la Ligue des Champions. C'est peut-être lui, le joueur de cette finale. But de Paris. Égalisation à 10 minutes de la fin. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Coup dur pour l'Inter qui encaisse ce but alors qu'il défendait bien, il gérait le match. Warren est rentré et il marque. Égalisation donc du PSG. Blessure à noter d'Acerbi. Un gros coup dur pour l'Inter avec cette blessure d'Acerbi et ce but encaissé. Il reste une dizaine de minutes. Et non, pas maintenant. Faut pas encaisser ce but maintenant. Pour le PSG, surtout pas. Marcus Thuram. L'arrêt de Donnarumma. Il va retirer Marcus Thuram. Et venir remettre l'Inter devant. 2-1, le Français. En 2 temps, qui trompe Donnarumma. Qui l'avait pourtant arrêté. Le ballon lui revient dessus à Marcus Thuram et il tire, il marque. On va revoir ce but. La joie des Italiens. Donnarumma ne peut rien faire. Il a arrêté la balle et après ça revient sur Thuram et voilà, Kimi qui n'ose pas mettre le pied, on le voit. Et il aurait dû. Marcus Thuram qui redonne l'avantage à l'Inter Milan. 2-1 donc pour les Italiens. Il reste 5 minutes. Ça semble quasiment mission impossible pour le PSG, mais pourquoi pas. Et on tente le tout pour le tout. Sortie de Dembélé, entrée de Ramos. Allez Ramos, marque-nous ce but. Marque-nous ce but pour remettre le PSG dans la rencontre et arracher la prolongation. Lautaro Martinez pour Barella. Des Italiens qui font un match solide, un très sérieux, magnifique match. Faut lui donner, bien joué. Lautaro Martinez, et il va se faire récupérer, il va se faire chipper le ballon. Et attention, c'est peut-être là maintenant que Paris va revenir dans le match. 90e minute, Bradley Barcola. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça semble terminé. Je pense que les supporters parisiens ont compris, et surtout les Italiens ont compris, qui viennent de remporter la Ligue des Champions. C'est pas possible, encore un coup dur pour le PSG. L'Inter
remporte la Ligue des Champions 2-1 face à Paris. Grâce à ce but de Marcus Thuram à la 84e minute. Ah, ils ont été très solides, les Interistes, en défense, surtout en attaque. Ils ont su en remettre un une fois que Paris a égalisé. Ils remportent donc la coupe aux grandes oreilles. Et je pense que ce qu'on retiendra, c'est peut-être pas la victoire de l'Inter, c'est plus la défaite du Paris Saint-Germain. Encore une défaite en finale, 5 ans après la défaite face au Bayern. C'est Lautaro Martinez, quelle saison de Lautaro Martinez, qui va soulever donc cette Ligue des Champions pour l'Inter. Sommer qui a été monstrueux aussi. Et donc FC25 les gars qui prédit l'Inter gagnant de la Ligue des Champions de Buzyn face à Paris. On n'espère pas pour les Parisiens. Et la joie des Italiens. Lautaro Martinez qui présente le trophée aux supporters. C'est le leur aussi. Quel parcours! Après avoir éliminé le Barça en plus en demi. Maintenant c'est le Paris Saint-Germain. Allez, la petite photo souvenir de l'année. Ils avaient perdu en 2023 là. Une finale 1-0 face à Manchester City, on s'en souvient, l'Inter. C'est donc terminé. C'est l'Inter qui remporte 2-1 face au Paris Saint-Germain, on retiendra ce score. Donc voilà les gars, ça va être la fin de cette vidéo. FC25 qui prédit vainqueur 2-1, l'Inter Milan face aux Parisiens. On n'espère pas pour le PSG, on espère pourquoi pas qu'ils remportent cette première Ligue des Champions de leur histoire. Il faudrait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.